Que Dieu encore bénisse ce moment. Que Dieu soit révérend encore pour ces magnifiques instants. Qui nous ait permis de parler de la part de l'Éternel. Car la Bible dit dans l'ère des consolations, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et la parole de l'Éternel guérit. Seigneur, laisse à ce que ta parole puisse guérir au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais lire des textes après quoi nous allons parler de la part de l'Éternel. Je vais lire Josué chapitre 23, les versets 14. Et je lirai également Ecclésiaste chapitre 8, le verset 6 et les versets jusqu'au verset 8. La Bible déclare dans Josué chapitre 23, le verset 14. Josué dit, voici je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, car il y a pour toute chose un temps, un jugement. Quand le malheur accable l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je vais axer ce message en deux parties. La première partie, j'aimerais nous parler qu'il y a un temps, qu'il y a également un jugement. Il y a également un chemin de toute la terre que nous devons prendre. La Bible dit, je suis dit au peuple d'Israël, voici je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Et vous, de votre part, vous devez être reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Car toutes les paroles qu'il a prononcées sur vous se sont accomplies. Nous voici maintenant à Canaan, ce peuple que nous étions avec l'affliction en Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les pays que Dieu nous a donnés. Le temps de Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Dieu fixe toujours un temps. Même si tu es dans l'affliction, même si tu es dans les problèmes, même si tu es dans des situations compliquées, Dieu fixe toujours un temps. La vie, c'est une période qui commence lorsque tu vois les jours et qui s'achève lorsque tu décèdes. Mais au cours de cette période, il y a toujours eu des temps, des fractions des temps qui définissent les afflictions, les problèmes, les situations, des choses qui ne marchent pas. Et il y a également une fraction des temps qui définissent la visitation de Dieu, qui définissent la puissance de Dieu manifestée dans ta vie. Josué insiste pour leur dire que vous devez être reconnaissant, peuple d'Israël. Vous devez être reconnaissant parce que l'Éternel Dieu vous a donné ce pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il vous a donné ce pays et vous habitez dans ces pays. Il dit, vous devez les confirmer de tout votre cœur, de toute votre âme. Car ces paroles, se sont déjà accomplies. Ce ne sont pas des paroles qui restent sans effet. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel est oui et amen. Alors je prophétise sur ta vie que ce que l'Éternel t'a déclaré, de bonnes paroles que l'Éternel t'a dit,
qui s'accomplisse au nom de Jésus. Car il n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Non, sois béni par l'Éternel au nom de Jésus. Nous devons être reconnaissants. Il y a un temps qui est fixé. Il y a un temps qui est fixé. Il y a un jugement que l'Éternel établit. Il y a un jugement. L'Éternel juge lorsqu'il voit son enfant de l'affliction. Il dit non. Cacherai-je Abraham? Cacherai-je Abraham? L'Éternel cependant a besoin des amis pour ne pas cacher son jugement qu'il veut faire dans nos vies, dans nos familles. Cacherai-je en attente de ce que je vais montrer vis-à-vis de l'humanité dans sa vie? Et l'autre, il parle également d'une partie. Il dit, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Bien-aimé, je t'exhorte encore pour te dire qu'il y a un chemin que tout le monde doit prendre. Un chemin que tout le monde doit prendre. Il est obligé de prendre ce chemin. La Bible déclare dans Ecclésiaste, il est dit ceci, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'y a aucune puissance sur le jour de la mort. Il parle d'une puissance qui n'existe pas sur le jour de la mort. Donc cela veut dire que la puissance qui peut empêcher la mort dans ta vie n'existe pas selon Salomon, selon l'humanisme et selon ce corps, parce que ce corps doit être détruit pour à ce que nous puissions avoir un corps renouvelé. Alors ce corps renouvelé n'est pas pour tout le monde, c'est pour toute personne qui choisit le chemin qu'il faut pour à ce qu'un jour qu'il puisse avoir ce corps que nous aurons à l'avenir. La Bible dit, ce que vous devez être n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque l'Éternel nous rappellera, nous serons semblables à lui. Nous aurons un corps semblable à ce corps. Parce que pour entrer dans une dimension céleste, Dieu utilisait l'extase. Dieu utilisait l'enlèvement. Et l'enlèvement là, ce corps-là, qui peut briser la pesanteur, ce n'est pas un corps rempli des os, de la chair. C'est un corps qui est transfiguré selon l'Éternel. Vous allez dire, comment est-ce que Josué, plutôt, comment est-ce que Élie est monté, comment est-ce que Enoch est monté? Bien aimé, je vous rassure qu'ils étaient transformés par les renouvellements. Parce que ce corps ne peut pas entrer dans une dimension céleste. Et je t'annonce encore un chemin à prendre pour que ton corps, ton âme soit sauvée. Pour qu'un jour, tu ne puisses pas souffrir. Parce que la terre a son chemin. Dieu également a un chemin. Le chemin de la terre, c'est la mort. Et dans la mort, il y a encore un chemin. J'allais dire à quelqu'un que les portes de séjour du monde de pauvres n'ont plus contre elle. Dieu nous donne toujours les clés pour le paradis. Dieu nous donne toujours les clés de l'église. Dieu nous donne toujours les clés pour nous donner la force d'avancer, d'aller quelque part. Mais j'aimerais te dire encore d'être reconnaissant. Parce que même les méchants ne sauraient sauver la méchanceté. Même la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Je te convie à rejoindre la parole de Dieu, à rejoindre Jésus-Christ. Car il est le vrai chemin qui t'amènera quelque part. Il y a un temps que tout doit s'arrêter. Il y a un temps que tu vas te dire, voilà, je te construis. Et maintenant, je suis obligé de le laisser. Parce que tu ne peux jamais faire descendance sur cette terre. Si Dieu t'accorde 120 ans, 150 ans, bien sûr, mais le 200e an, tu seras obligé de laisser ce corps et de rejoindre la terre. Je te dis, je m'en vais.
Mais sachez que toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Mais les mauvaises également s'accompliront si et seulement si vous transgressez la loi de l'Éternel. Si et seulement si vous demeurez dans les mauvaises choses. Si et seulement si vous demeurez dans la prostitution. Vous demeurez dans l'impudicité. Vous demeurez dans l'idolâtrie. Vous demeurez dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans les querelles. Toutes ces choses mauvaises, si vous y demeurez, automatiquement, je vous assure, les mauvaises paroles de l'Éternel s'accomplira dans vos vies. Car il est dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La privation de la gloire de Dieu vient lorsque nous transgressions cette alliance que nous faisons. Et je te dis, l'alliance ne suffit pas que les gens puissent se rassembler pour t'imposer des mains. Non, lorsque tu prends la décision de dire que je te choisis pour mon Seigneur et Sauveur, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as fait une alliance avec l'Éternel. Et cette alliance, tu ne peux en aucun cas les transgresser. Et si tu les fais, la Bible déclare que les mauvaises paroles de l'Éternel s'abattront sur toi. Alors toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, tout le monde doit partir sur un chemin. Alors le seul chemin qui peut t'amener au loin, c'est Jésus-Christ. Car il est le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin sécurisé. Alors je te convie de les recevoir. Partout où tu peux être, reçois Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur. De tout ton cœur, de toute ton âme. Et l'Éternel ne manquera pas à te bénir. Je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Tu vas me dire que tu as encore du temps. Tu as encore du temps, tu dois encore te réjouir. Oui, c'est important de se réjouir, de donner plaisir à tes yeux, de donner plaisir à ton corps. C'est tellement important, je te dis. Parfois, le corps a besoin de l'exercice. Parfois, le corps a besoin de l'exercice. Parfois, le corps a besoin de ceci, de cela. C'est bien. La Bible ne l'interdit pas. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'il y a un temps qui est fixé. Qu'il y a un temps qui est fixé. Où passeras-tu ton éternité? Dans le verset 7 d'Ecclésiaste chapitre 8, il est dit, mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arriva. L'apôtre Paul dit, il relate, il rapporte ce qui est arrivé. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il y a eu des mariages. Tout le monde était dans des fêtes. Il y a des gens qui partaient au travail. Mais une ruine soudain s'est levée. Une ruine soudain, en un clin d'œil. Tu peux mourir en un clin d'œil. Parce que lorsque l'esprit se détache du corps, c'est incalculable. Ce sont des années-lumière. C'est tellement instantané qu'on ne peut jamais les calculer. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu est bon. Tu as maintenant le temps de les recevoir pour ton Seigneur et Sauveur. Ne résistez pas. Car mais nous ne savons pas à quand est-ce que nous allons rejoindre la terre. Mais je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que la mort nous est un guerre pour toute personne qui a reçu Christ pour son Seigneur et Sauveur. La mort, c'est un gain. Nous devons être dans la joie. Comme je suis été dans la joie de dire aux servants d'Israël, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te convainc encore. Que le Saint-Esprit te convainc pour faire ce choix. Que Dieu te bénisse.